il y a la possibilité pour un non-juif de revenir en réincarnation. Ou la réincarnation, c'est uniquement pour les gens de la confession juive. La réponse est, il y a 500 ans, il y a à Jérusalem un nouveau chef turc qui vient. Son nom, il a été nommé sur la ville de Jérusalem. Il s'appelle Abou Saïfan. Rappelez-vous de son nom, Abou Saïfan. Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'il est nommé et puis il vient prier sur ce qu'on appelle aujourd'hui le Misgad al-Aqsa, qui en vérité n'est pas une mosquée, mais une synagogue, et qui a été construit par des musulmans pour garder la pierre sur laquelle Avraham Avinu a immolé son fils Yitzhak. Et sur cette pierre-là, il y a une petite source d'eau. Il coule de l'eau. Et donc, il prie là-bas, à Abou Saïfan. C'est quoi cette source d'eau-là qui coule en dessous de la terre? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on lui explique. Il y a de nombreuses années, à l'époque où Sancheriv était autour de Jérusalem, il voulait, comment on appelle ça, se battre et assiéger Jérusalem. Le roi Chizkiya, il avait un fleuve qui sortait de Jérusalem, de son palais, et qui sortait vers l'extérieur de Jérusalem. Donc Jérusalem était une forteresse puissante, personne ne pouvait y rentrer. Et lui, il avait 180 000 hommes pour venir se battre contre Jérusalem et détruire Jérusalem. Et qu'est-ce qu'il décide de faire? Chizkiyahu Améler, il a dit, je vais arrêter le fleuve du Shiloah, le fleuve du Shiloah, c'est-à-dire son nom, le Shiloah, et grâce à ça, les brigades qui sont à l'extérieur, donc nos ennemis, n'auront plus d'eau, ils vont partir. C'est une bonne technique de bataille, c'est une offensive en effet, mais une défensive plutôt, mais ça peut aider. Et donc, il a décidé d'arrêter, il a prié très fort, et l'eau s'est arrêtée. Les Chachamim n'ont pas été d'accord avec lui. Sancheriv lui-même est parti. Son armée, par miracle, sont tous morts en une nuit. Ils ont vu, les cieux se sont ouverts et ils ont vu les champs des malachim, ils sont tous morts. Et il y a eu un grand miracle. Mais, entre-temps, il avait fermé ce fleuve. Il y a ici un secret qu'il est marqué dans la Akadama, dans le Sefer HaGilgulim, Akadama, c'est-à-dire la préface numéro 25. Il dit là-bas, le Rav Chaim Vital, il explique au nom de son maître, que les fleuves, c'est pas un petit fleuve. Il faut savoir que les montagnes grandissent. Les montagnes se rapetissent. Vous savez très bien que vous avez appris à l'époque que le mont Everest était 4807 mètres. Hein, non, pas le mont Everest, le mont, comment on appelle ça? Le mont Blanc, 4807 mètres et 800. Mais vous allez voir dans d'autres livres, non, il y a quelques mètres avant, quelques mètres en bas. Il y a des montagnes qui se créent à cause des volcans. Eh bien, en vérité, il dit, le Rav Chaim Vital, il dit qu'en vérité, ce sont que des signes de ce qui se passe en haut. Un Marian, ça veut dire un flux divin. Un fleuve, c'est un flux divin qui descend dans ce monde-là. Et ça veut dire que justement, il y a du flux divin. Et quand il y a un Mayan qui se sèche, ou que vous voyez qu'à l'époque, vous allez en Tioul, en balade, en Israël, et vous voyez une photo d'un fleuve, vous voyez que c'est vide, eh bien ça veut dire que justement, il y a ici un manque de shefa, un manque de flux divin qui est censé venir en Eretz Israël. Ou quand on vous dit le Kinneret monte, tendez l'oreille, le Mashiach arrive. Plus le Kinneret va monter, plus ça veut dire qu'en haut, il y a un flux divin, parce que le Marian, ça fait référence à ce qu'on appelle Aliyatman, c'est-à-dire un éveil de flux dans le monde spirituel. Eh bien, donc, Abou Saïfan, il est à Jérusalem, il prie, il dit, mais d'où, c'est quoi cette histoire-là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me réouvrir ce fleuve-là? Les Juifs. Très bien, il va voir les Juifs. C'est qui ici votre rabbin qui peut réouvrir un fleuve? Eh bien, tout simplement, le seul qui était à l'époque, capable de ça, c'était le Rav Chaim Vital. Le Rav Chaim Vital, eh bien, il vient le voir, Abou Saïfan, il dit, écoute, je veux que tu m'ouvres le Marian Shiloah, ce fleuve du Shiloah. Je veux que tu me l'ouvres. Sinon, dans les 24 heures, tu n'es plus là.
Rav Chaim Vital, il sait pas quoi faire. Comment comment on appelle ça, Chizkiyahu Ameler, il a fait des prières pour arrêter le Shiloach. Comment est-ce que moi je vais le rouvrir? Il connaît les Shemot HaKodesh pour l'ouvrir. Là, vous savez que Rav Chaim Vital, eh bien, il habitait en Syrie. C'était l'arrière-arrière-grand-père des Pinto, de Rabbi Chaim Pinto, et au nom de Rav Chaim Vital. Rabbi Chaim Vital était enterré en Syrie, il a été déterré de Syrie jusqu'encore en Syrie, il a été déterré de Syrie et il est arrivé en Eretz Israël, à Kiryat Malachi, pour ceux qui veulent aller pèleriner sur sa tombe. Eh bien, le Rav Chaim Vital, il sait pas quoi faire. Toute la nuit, il réfléchit, est-ce que j'ouvre pas? Il dit non, je vais pas ouvrir, mais je vais mourir si j'ouvre pas le Mariam de Shiloach, le fleuve du Shiloach. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'il a fait des Shemot HaKodesh. Ah, pourquoi est-ce qu'il voulait pas ouvrir? Parce que son maître, le Harizal, avec qui il avait étudié quelques années à Tzfat, et il lui a dit, tu n'as pas le droit je t'apprends des Shemot HaKodesh, des noms saints, mais tu n'as pas le droit de les utiliser. Tu n'as pas le droit de les utiliser. Alors, il a dit, donc je ne vais pas utiliser des Shemot HaKodesh pour réouvrir, des noms saints pour réouvrir le fleuve. Ce qui se passe, c'est que cet homme-là, donc, cet homme-là, notre maître, le Rabbi Chaim Vital, il décide de s'envoler. C'est quoi? Il prend un Shem Kadosh, d'ailleurs qui est en remez, c'est-à-dire en allusion dans le verset Bereshit bara Elokim et Hashamaim ve'et haaretz. Les acrostiches de et Hashamaim ve'et haaretz, il y a là-bas caché le nom pour faire Kfitzat haderer. C'est-à-dire, vous vous trouvez à Jérusalem et le lendemain vous vous trouvez en Syrie. C'est pour ça que il a été enterré en Syrie, parce qu'il est resté jusqu'à la fin de ses jours, parce qu'Abou Saïfan voulait le tuer. Donc il fait un Shemot HaKodesh et la nuit il s'en va. Le lendemain Abou Saïfan il le cherche. Tous les soldats ils fouillent la ville du début jusqu'à la fin, de la fin jusqu'au début. Yerushalayim est vide de Rabbi Chaim Vital, il n'est pas là. Maintenant il vient le voir en rêve. Son maître, c'est qui le maître du Rav Chaim Vital, c'est le Harizal. Il vient lui voir, il dit, mais qu'est-ce que t'as fait? T'aurais pu faire venir le Mashiach. Le Mashiach, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait, Rabbi? Pourquoi tu n'as pas ouvert le fleuve du Mashiach? Pourquoi tu n'as pas ouvert le fleuve du Shiloach? Il dit, mais parce que je voulais pas utiliser des Shemot HaKodesh. Je lui ai dit, mais quand t'as fait une Kfitzat haderer, quand tu t'es téléporté, est-ce que tu n'as pas utilisé des Shemot HaKodesh? Je dis, oui, je savais pas. Il dit, sache que tu as raté un de tes buts dans ta vie. Abou Saïfan, c'est la même valeur numérique que Sancheriv. Et il est revenu en Gilgul. Donc, la réponse qu'on avait, est-ce qu'un non-juif revient en réincarnation? En effet, on a vu des non-juifs qui reviennent en réincarnation, et c'est pas le premier Sancheriv, il est revenu en Abou Saïfan. Parce que eux aussi, ils ont un tikkun. Eux aussi, les non-juifs, ils ont un certain paradis. Et donc, Abou Saïfan, il revient dans cette génération. Et il te demande à toi, qui est le Gilgul de Chizkiyahu Ameler, toi, Rabbi Chaim Vital. Chizkiyahu Ameler. Puisque d'ailleurs, Chizkiyahu Ameler avait la faculté de guérir beaucoup de gens, le Rav Chaim Vital aussi. Vital, ça veut dire la vie. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que tu aurais pu être metaken, arranger ce que tu as fait une faute, et que les Chachamim, dans Melachim Bet, ils ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord avec toi. Et dans Psachim aussi, c'est marqué que les Chachamim, ils n'ont pas été d'accord. Et donc, tu as dit, Rabbi Chaim, il dit, y a pas de problème, je retourne. Je fais Kfitzat haderer, je retourne à la maison. Avaracha, mon cher élève. Tu aurais dû être sensible à ce qu'on te demande. Quand des fois quelqu'un vient vous voir et il vous sensibilise quelque chose, ne fermez pas l'oreille, soyez sensible. Peut-être que c'est là la clé de la réparation d'un homme et de l'élévation spirituelle d'un homme. Kadosh Baruch Hu nous aide à réussir notre vie. Baruch Adonai, Le'olam Amen.